Quand j'ai rencontré Du Bellay, il avait l'air bien prétentieux. Il prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, mais tes sonnets, j'aime pas beaucoup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais Du Bellay a insisté, et j'ai feuilleté son œuvre énorme. Là, j'ai compris qu'il était cool et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé « Tu penses qu'on peut slammer ensemble ? Je crois que je suis accro. » Il m'a dit « T'inquiète, le monde appartient à ceux qui riment trop. » Nous sommes ici à l'Institut de France, sous la célèbre coupole où l'Institut et les 5 académies qui le composent tiennent leurs séances les plus solennelles. C'est le lieu que nous avons choisi pour célébrer les 500 ans de la naissance du poète Joachim du Bellay. En effet, les commémorations nationales et les grands anniversaires historiques sont désormais une mission qui relève de l'Institut de France. Mais pour cet anniversaire exceptionnel, un demi-millénaire, nous avons voulu faire quelque chose d'exceptionnel qui n'avait jamais été fait. Et le service donc des commémorations nationales, qui s'appelle France Mémoire, a invité des jeunes étudiants de l'université d'Angers, car chacun sait que Joachim du Bellay était angevin, à nous faire redécouvrir ce poète. Et eux seuls pouvaient le faire, parce que ce poète, bien qu'il ait 500 ans, en réalité, nous allons le découvrir ensemble, n'a jamais cessé d'être un jeune poète. Alors ce projet est né de l'envie de célébrer l'anniversaire de Du Bellay avec mes étudiants, pas seulement avec d'autres universitaires autour d'un congrès d'universitaires spécialistes de Du Bellay, et célébrer l'anniversaire de Du Bellay avec les étudiants à l'oral et pas à l'écrit, parce que l'oral est vraiment le parent pauvre dans l'enseignement secondaire français et universitaire. Et puis, depuis longtemps, je goûte le travail des slammeurs. J'aime beaucoup Stromae, Gaël Faye, Grand Corps Malade, etc. Et il est vrai que ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose entre la poésie du XVIe siècle et le slam. Et pour terminer, il me tardait beaucoup de travailler avec les étudiants sur les sonnets satiriques de Du Bellay, qui sont drôles, qui sont enlevés, qui sont corrosifs. Donc voilà, j'ai mis ensemble de l'oral, de la déclamation, du slam et un peu d'agressivité, et ça a donné ce projet. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestula, qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Eh bien, lire un poème à haute voix, ça change tout, parce qu'on ne le comprend qu'une fois qu'on l'a oralisé. Parce que cela implique de poser une accélération, des pauses, des ralentissements, et puis surtout parce que ça permet de révéler la structure et le rythme d'un texte. C'est la seule manière qu'on a de pouvoir restituer pleinement la musicalité du poème, et ça n'a pas le même effet quand on le lit dans sa tête. Y a-t-il un intérêt à déclamer un texte quand on est étudiant? Certainement. La question de la prononciation restituée, ou plutôt historique, se pose d'une manière un peu différente. Je pense que l'étudiant doit d'abord faire un travail d'appropriation du texte, de compréhension du texte, jusqu'au moment où il se rend compte de la musicalité intrinsèque de ce texte. Et à ce moment-là, si c'est un lettré intéressé par l'histoire de la littérature, il sera forcément aussi intéressé par l'histoire de la langue et par l'histoire de la prononciation de la langue. Et à partir du moment où il peut mettre sa bouche au service de cette prononciation, il va assez vite découvrir sa richesse et ses possibilités, et ça va probablement l'aider à progresser, à s'élever et à participer à cette poésie dont les textes doivent forcément le traverser au moment où il les dit. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestula qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors pourquoi du slam? Tout simplement parce que je pense qu'il slamait à la cour de France. On a de très nombreux témoignages qu'il y avait des joueurs de lira d'abbraccio qu'on appelait la lyre à la cour d'Henri II. C'était des gens qui accompagnaient en fait la poésie avec des formules qui étaient d'ailleurs souvent harmoniques mais aussi rythmiques.
Et en fait, on peut tout à fait supposer, on a beaucoup de témoignages en Italie, mais aussi en France, de cette façon de proférer, j'utilise vraiment le terme de proférer, justement, de proférer la poésie d'une façon qui, en fait, se rapproche totalement du slam. Donc ça me semble, je sais pas, une sorte d'évidence absolue qu'on puisse faire du slam sur du Bellay, tout simplement. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme ce celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors nous avons travaillé avec Douce Mémoire, qui nous a accompagnés en musique Renaissance, qui nous a appris à déclamer, à théâtraliser les textes de Du Bellay. Et puis nous avons travaillé avec Olivier Bétan, qui est le spécialiste mondial de la prononciation restituée du XVIe siècle. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui. Et puis enfin, nous avons travaillé avec Vincent Loiseau, alias Qual, qui est un slameur angevin très attaché à son petit lyré, tout comme Du Bellay.